Si vous êtes comme moi, vous avez 50 000 idées à la seconde, vous avez une curiosité débordante et du coup, vous avez envie de faire plein de choses. Et en même temps, ça peut être hyper frustrant quand on a un projet, quand on a envie de développer son activité. Du coup, c'est difficile de ne pas s'éparpiller. Donc c'est ce que je vous propose de voir maintenant, comment éviter de s'éparpiller pour vraiment lancer son projet. Hello, j'espère que vous allez bien. Avant de démarrer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail ainsi que celui de mon équipe parce que on œuvre au quotidien pour vous offrir du contenu de qualité sur cette chaîne et votre soutien est vraiment précieux. Au-delà de ça, le sujet dont on va parler aujourd'hui, évidemment, c'est un sujet qu'on traite beaucoup plus en détail dans la pépinière l'éveil des entrepreneurs, l'accompagnement sur 6 mois pour aider les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs dans le domaine de la relation d'aide, que ce soit des coachs, thérapeutes ou accompagnants, à vraiment développer une activité unique qui est le reflet de qui ils sont profondément et surtout de les aider à en vivre. Ah oui, et si la question de l'organisation et du fait d'éviter de s'éparpiller vous intéresse, j'ai créé une formation gratuite qui s'appelle Clarté et Prospérité pour justement vous aider à gagner en efficacité et en productivité et à booster en fait votre productivité pour développer votre activité. Donc si ça vous intéresse, c'est gratuit, je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet sans plus tarder. Comment éviter de s'éparpiller quand on lance son projet? C'est une grande question parce que généralement quand on est entrepreneur ou quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, on a plein d'idées, on a envie de plein de choses, on est passionné par un tas de choses et même si on ne peut pas parler de passion, en tout cas on a énormément de centres d'intérêt et c'est vrai que dans notre société on nous a appris à compartimenter les choses et à les voir de manière séparée. Ce qui fait que lorsqu'on s'intéresse à, par exemple, l'alimentation, on peut pas en même temps s'intéresser à l'activité physique. Sauf si, par exemple, on fait de la naturopathie, mais dans ces cas-là, si on s'intéresse à la naturopathie, on peut pas s'intéresser à l'hypnose ou au theta healing ou à n'importe quoi d'autre, en fait, à plein d'autres domaines parce que, du coup, on doit être naturopathe. Et, effectivement, quand on est quelqu'un de curieux, on ouvre une boîte telle que la boîte de la naturopathie qui va nous donner envie d'ouvrir plein d'autres boîtes autour parce que tout est intéressant, tout est passionnant quand on découvre le domaine du bien-être, quand on découvre le domaine de la spiritualité, quand on découvre le domaine du développement personnel, c'est illimité. Il y a énormément de choses à apprendre. Pareil, quand on découvre le domaine du développement professionnel et business, c'est comme ouvrir une boîte de Pandore, quoi. C'est tellement incroyable, il y a tellement de choses à apprendre que de se dire il faut que je trouve un truc pour lancer mon projet, ça peut être très paralysant. Et en fait, ce qui se passe dans le fait qu'on s'éparpille et qu'on a du mal à rester canalisé pour lancer un projet, c'est que souvent on voit les choses de manière séparée. On imagine que c'est soit je fais ça, et on n'imagine pas qu'il y a un point commun dans tout ce qui nous intéresse et que si on trouve ce point commun, on peut justement tout voir en ne faisant qu'une seule chose. Alors, je m'explique. Par exemple, avant, j'avais mes séances, mes coachings à la séance. J'avais de l'autre le souhait de créer un e-book, puis de l'autre de faire des retraites, puis de l'autre d'avoir des ateliers, de faire des masterclass. Du coup, j'avais plein de choses dans tous les sens. Donc, mon agenda... laisse tomber, ça ressemblait à rien. Il y avait 50 000 trucs dans tous les sens et je travaillais beaucoup. Et à partir du moment où je me suis dit, attends, mais moi, qu'est-ce que je rêve de créer ? Qu'est-ce qui, selon moi, vraiment rendrait le plus utile les gens ? Et surtout, c'est quoi le point commun dans tout ce que je fais là, dans tout ce que je suis en train de lancer ? Et à ce moment-là, à partir du moment où j'ai compris l'essence même de tout ce que je faisais, ça m'a permis de créer justement la pépinière l'éveil des entrepreneurs et de canaliser mon énergie
dans le développement de la pépinière. Et ça a tout changé. Donc je dirais que c'est hyper important de créer le truc, l'offre number one qui vous fait vibrer, mais au plus haut point. Et de vous libérer de ce que vous voyez chez les autres, parce que les autres, ils lancent 50 programmes, parce que les autres, ils ont 4 offres différentes, etc., etc. C'est pas parce que les autres font ça qu'ils ont raison. Ça marche peut-être bien pour eux, mais ça veut pas dire que vous devez absolument faire la même chose. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que le fait de disperser son énergie, forcément, on va être moins efficace que quand on concentre son énergie sur un seul objectif. Donc à la question comment éviter de s'éparpiller quand on lance son projet, c'est vraiment que ce projet, ce soit un projet qui nous porte véritablement, que ce soit un projet où on se dit mais j'ai mis toute mon âme dedans quoi. Parce que si ça nous plaît, mais bon pas à 100%, et puis tiens il y a cet autre truc là qui a l'air sympa, puis ce truc là aussi qui a l'air sympa, et plutôt que de se dire je vais tout faire, de se dire comment je pourrais rassembler tout ce que j'aime bien en un seul et même truc, et là-dedans je vais avoir envie je vais vraiment avoir envie de mettre mon énergie en fait. Maintenant pour moi la deuxième chose pour ne pas s'éparpiller, c'est de savoir précisément où on veut aller. Souvent ce qui se passe quand on s'éparpille, que ce soit avec des petites tâches du quotidien ou avec des projets etc, c'est que souvent on sait pas en fait. On avance un peu à l'aveugle en se disant tiens ça a l'air pas mal, tiens aujourd'hui qu'est-ce que je fais, je vais faire ça, enfin en fait souvent c'est parce qu'on n'a pas d'idée très précise de là où on veut vraiment aller et du coup on s'éparpille. Mais à partir du moment où vous avez une idée très précise de ce que vous voulez dans la vie, de où vous le voulez, à quel moment vous le voulez, etc., et à ce moment-là, les choses, elles se précisent. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de prendre le temps, par exemple, déjà une fois par an, de savoir qu'est-ce que vous voulez pour votre année. Ok, je voudrais réaliser ça, par exemple, ça. Tiens, je voudrais que ma vie, elle ressemble à ça dans 3 ans. Tiens, je voudrais que, voilà, mes projets pour les 3 prochains mois, voilà ce sur quoi je vais me concentrer parce que c'est là où j'ai envie d'être dans 3 mois. Et que souvent, on se pose pas ces questions-là. On les entend. Il y a beaucoup de gens qui vont nous conseiller de le faire, mais on le fait pas. Alors, va savoir pourquoi on ne le fait pas, mais en fait, souvent, c'est un peu la flemme de prendre ce temps-là, mais pourtant, c'est si important. Et vraiment, moi, je vous conseille de prendre véritablement un temps tous les 3 mois pour vous dire quels sont mes objectifs d'ici 3 mois. Pourquoi 3 mois ? Tout simplement parce que 1 an, c'est long. 1 mois, c'est court. 3 mois, c'est suffisant pour avoir le temps de mettre les choses en place tout en respectant son rythme, etc. Alors bien sûr, ne mettez pas des objectifs inatteignables pour les 3 prochains mois, mais ça vous permet de voir grand tout en étant... tout en se disant, c'est presque demain, quoi. Après, bien entendu, même si vous canalisez votre énergie sur un projet et que vous savez précisément où vous voulez aller, donc du coup, vous éparpillez beaucoup moins, ça n'empêche que vous pouvez avoir d'autres idées qui ne concordent pas forcément avec votre projet du moment. C'est-à-dire, par exemple, quand j'ai créé la pépinière L'éveil des entrepreneurs, qui est donc un accompagnement pour des entrepreneurs débutants ou des entrepreneurs qui s'ennuient dans leur activité et n'ont pas forcément véritablement de sens dans ce qu'ils font, ou en tout cas, ils n'ont pas créé leur accompagnement, et voilà. Quand j'ai créé ça, j'ai tout de suite pensé aussi aux entrepreneurs plus avancés qui en sont déjà à plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires et qui ont déjà leur accompagnement, etc. et qui aimeraient davantage le développer puisque c'était déjà là où moi j'étais et donc je voyais déjà plein de choses que je pouvais apporter. Donc j'avais déjà cette idée en tête, ça fait 2 ans, enfin un peu moins de 2 ans maintenant, que j'ai l'idée de la suite de la pépinière. Mais en même temps, je sens que la pépinière a besoin de mûrir encore. Il y a encore des choses que je pourrais déléguer, il y a encore des choses que je pourrais faire en fait pour complètement stabiliser et pérenniser la pépinière de sorte que j'ai quasiment plus rien à faire entre guillemets. Et donc avant de créer la suite de la pépinière, je voulais déjà me concentrer sur la pépinière.
Parce qu'à chaque fois que vous développez un autre produit, en fait, c'est comme si vous réinventiez une nouvelle entreprise. Donc, c'est une nouvelle communication, c'est de nouveaux clients, etc., etc. Donc, c'est plein de choses à faire. Et c'est pour ça que si vous lancez toutes les 2 secondes un nouveau produit, en fait, vous éparpillez votre énergie, vous éparpillez votre temps. Le temps, c'est la chose la plus précieuse que vous avez à votre disposition au départ. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment très important de bien sélectionner au départ le projet qui vous tient le plus à cœur. Néanmoins, ça ne veut pas dire que les autres idées, elles doivent partir aux oubliettes parce que c'est pas fait pour durer, entre guillemets, cette période où vous vous mettez à fond dans un seul projet et puis tous les autres n'existent pas. Non, vous allez faire en sorte de faire perdurer ce projet-là. Une fois que ce projet-là, il tourne, vous allez avoir plein de temps pour d'autres projets. Et donc, moi, mon invitation, c'est que vous ayez une boîte à idées, que ce soit un cahier d'idées, que ce soit, par exemple, moi, sur Asana, j'ai un petit projet avec plein d'idées dedans. Enfin, voilà, donc vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Vous pouvez même avoir une vraie boîte physique et puis vous mettez des petits mots, enfin, peu importe, en fait. Mais d'avoir un endroit où vous regroupez toutes vos idées pour plus tard. Et quand vous sentez que vous commencez à vous essouffler, que vous avez vraiment mis tout ce que vous vouliez dans votre accompagnement actuel, qu'il tourne très bien, que vous avez du temps, vous avez envie de lancer autre chose, que c'est judicieux, c'est le bon moment, etc. Bref, il y a un tas de questions à se poser avant de lancer autre chose, mais on dit qu'en moyenne, avant le 1 million de chiffre d'affaires, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, on ne fait pas d'autres projets. Mais voilà, c'est juste pour que vous ayez ça en tête. Mais à partir du moment où vous sentez que c'est le moment de lancer autre chose, vous pouvez ressortir cette boîte à idées. Et comme ça, vous n'avez pas peur de perdre vos idées. Mais en tout cas, moi, mon invitation dans cette vidéo, c'est vraiment de vous laisser une chance de développer vos projets, de laisser une chance en fait à vos idées, de les regrouper en une seule et même chose, parce que souvent elles ne sont pas décousues et vous n'êtes pas obligé de voir une chose et puis une chose et puis une chose et puis une chose comme si elles étaient complètement séparées les unes des autres, mais au contraire, demandez-vous comment je peux les unir pour véritablement m'éclater dans mon activité. Et si c'est pas quelque chose que je peux mettre ensemble parce que simplement, par exemple, ce serait plutôt la suite, où ça n'a vraiment rien à voir, et dans ces cas-là, choisissez ce qui vous tient le plus à cœur, là où vous vous sentez à l'aise et là où vous avez vraiment envie de mettre votre énergie. Et à partir du moment où ça tourne quasiment sans vous, là vous pouvez commencer à penser à autre chose. Ah, et dernier conseil, avant de terminer, je vous invite également, lorsque vous lancez un projet, à démarrer toute votre première heure de la journée par ce projet justement, parce que après le reste de la journée, on est pris par plein d'autres choses, par de la gestion, de la compta, de la com, etc. Donc c'est très facile là aussi de s'éparpiller et à la fin de la journée, on n'a rien fait. Donc je vous invite dès le départ à bloquer votre première heure de la journée justement pour vous. Enfin, plus précisément pour votre projet. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile, que ça va vous aider à vous éviter de vous éparpiller pour justement lancer votre projet. Et surtout, je vous rappelle que j'ai créé une formation gratuite sur le sujet qui s'appelle Clarté et Prospérité, où on va voir plein de choses, notamment pour vous aider à gagner en productivité, à mieux vous organiser au quotidien, pour justement faire croître votre activité. Donc profitez-en, je vais vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. En tout cas, si vous avez envie d'interagir par rapport à tout ce que je vous ai dit, mettez un commentaire en dessous de la vidéo, je serai ravie de vous lire. Et si vous avez une quelconque question, postez-la également en commentaire, je serai super heureuse d'y répondre. Et puis, quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très très belle journée et je vous fais plein de gros bisous.